Bonjour, c'est Pascal Thierry de Verchères. Je fais cette vidéo le 27 juillet 2026 à 12h36 à Rouen en France. Je vais parler d'un sujet qui est sous l'omerta aussi de nos jours. Il s'agit du meurtre général de la pensée dans le monde. Par les sciences occultes lointaines, par les temps où nous sommes. Celui qui s'éveille subit le meurtre de sa pensée, faisant une destruction de sa mémoire latente. La mémoire latente, c'est ce qu'on peut comprendre et maintenir. Par exemple, une formule, on peut la comprendre plus ou moins de secondes dans sa tête. Une formule qu'on vient de lire, on peut avoir conscience claire de sa formule sur, par exemple, une dizaine de secondes. Une phrase sur laquelle vous ne mettez aucune virgule sur la phrase et vous essayez de la comprendre. Elle fait 10 secondes, 20 secondes, sans virgule. Si vous voyez que la phrase, vous ne parvenez pas à la comprendre, si elle fait plus de 10 secondes, 20 secondes sans virgule, vous êtes un assassiné des pensées en la mémoire latente si vous n'avez pas une parfaite compréhension de la phrase. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est étendu partout. Moi, durant mes années de lutte, j'ai perdu de plus en plus la mémoire latente qui était de plus en plus détruite. La raison jusqu'à que aujourd'hui je n'ai plus que quelques secondes. Une phrase où je ne mets pas de virgule, de pause, d'arrêt, je peux perdre sa compréhension en moins d'une dizaine de secondes à ce jour. Et ça me demande de l'effort pour garder la compréhension. Donc ce problème est de l'ordre de l'assassinat de la pensée humaine, le meurtre de pensée généralisé du fait de la guerre spirituelle. Donc ceux qui subissent ça peuvent être pour certains avec presque 0 seconde de mémoire latente. Ils exécutent entièrement les ordres qu'ils reçoivent, mais ils sont toujours bien eux. Donc ils sont envoyés faire ce qu'on voit dans le monde. Et leurs phrases n'ont rien d'inintelligible. C'est seulement qu'ils sont tués de pensée, réécrits et conduits de loin. Et leur bouche apporte ce qu'ils reçoivent comme ordre, construction, consigne d'action à aller dire dans le monde. Leur cœur est resserré, une mauvaise intention est apportée, changée en bonne, et la pensée qui n'est pas la leur, travestie, est apportée dans leur pensée avec ou sans formule, de façon subliminale ou de façon audible, par les profanateurs des corps mécréants et contre nature. Donc je rappelle mon message, ceux qui se livrent aux iniquités sont à considérer comme des malfaiteurs entièrement. Ils ont fait des choix de pactes malveillants en pleine conscience pour faire ces meurtres de pensée. Et ils utilisent les rituels de sorcellerie, de magie occulte, etc. Et l'humanité est dans la grave erreur de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai durement subi. De nos jours, les insensés font en sorte, par leurs mauvaises intentions, de permettre des invocations maléfiques par des images. Que ce soit sirènes, vampires, succubes, pentagrammes. Toutes ces images n'invoquent le mal que par celui qui les regarde et attend d'elles que le mal soit invoqué. Donc ils envoient des idiots comme ça, qui regardent dans tous sens, et ces crétins, ces demeurés finis, font tuer tout le monde par leurs mauvaises intentions en faisant invoquer. Moi je regarde souvent des vidéos avec des images de sirènes, de vampires. On a aussi les femmes avec des cornes sur la tête des succubes. J'ai zéro mauvaise intention, ni invocation ou quoi que ce soit, mais le surnombre des mécréants qui passent leur message par les pensées, qui regardent par les yeux, font les invocations par le biais de leurs traîtres d'associés humains, les pires vermines qui ont été faire le sacrifice des gens pour obtenir mauvais avantages contre l'iniquité, le silence, la division, le suivi des mauvais pactes et mauvais secrets. Voilà, donc ma prière va en le sens que soit éliminé, éradiqué, effacé de la surface de ce monde l'ensemble de ceux des mécréants qui font la profanation des corps et des pensées de loin par la science abjecte et injurieuse du temps, de l'espace, du divin comme du diabolique. Le bon point de vue est de garder qu'on doit réagir par rapport aux éléments concrets. Et quand on voit une image, on peut faire allusion au savoir. Une succube, ça peut faire allusion à des démons, effectivement, une image de succube. Une sirène aussi, dans d'autres savoirs. Et le vampire aussi. Ce sont les malfaiteurs qui viennent jusque dans l'intimité de pensée des gens, quel que soit l'endroit, qui font apporter les tourments. Par occultisme et utilisation de la méchanceté ou de l'idiotie ou de l'oubli, des suiveurs de l'oubli. Rappel du principe de l'oubli pour ceux qui ont suivi l'oubli, que j'ai vu. On est dans une société sous occultisme sataniste, système meurtrier mondialisé. avec pacte et division où il y a une petite minorité complètement infâme et mécréante qui se cache.
vous pouvez imaginer qu'ils sont sans visage, sans nom dans le procédé occultiste. Avant la naissance d'individus, vous pouvez comparer l'individu à comme une petite voiture. Ils prennent un pinceau de loin avec le sans visage et ils peignent par les œuvres. C'est-à-dire sans action de méfaits directement contre les gens en intégrité. Ils peuvent toutefois peindre que des mauvaises œuvres là où tu apparais, des mauvaises œuvres avec les considérations associées, des succubes, des pentagrammes, des bières, des cigarettes, de la drogue, etc. Des mauvaises consommations qu'on t'apporte dans l'assiette pour qu'ils puissent te torturer avec, sans user de ça en justice. Donc ils te laissent aller en te mettant sous cloche occulte. Donc cloche occulte, occultisme, ta présence spirituelle est cachée de tous. Tu es tout seul dans ta tête, tu n'entends rien. Tu ne vois pas les assemblées venir à toi. Tu n'as pas de présence en communion avec les autres dans le monde autour de toi. Tu es isolé. Donc tu es sous cloche occulte. Ça peut être sous protection, le temps de t'éveiller à tes propres pensées, attention. Mais tu es sous cloche occulte. Tu avances dans ta vie comme une petite voiture et ils te font rouler par l'image dans de la peinture rouge. Hop, tu passes par là, tu roules sur tant de peinture rouge. Tu vas dire cette phrase qui glisse discrètement. Tu vas dire une phrase très mécréante qui te glisse que toi tu ne sais pas, mais c'est de culture, c'est comme ça. Donc ils te font glisser ça, ils te font parcourir plein d'endroits. Et ils attendent un moment dans ta vie pour soulever la cloche occulte au-dessus de ta voiture. L'endroit où ils attendent de faire ça, c'est l'endroit où il est écrit en gros sur une pancarte: ceux qui sont en rouge, nous les tuons, nous les torturons ici. Ils te font aller en voiture après avoir tout roulé, toi tu ne sais pas, conduit par l'occultisme de loin. Ils te font rentrer dans l'endroit où il n'y a que ceux qui suivent. Rouge égale crâne mort, tu es tué. Ils t'envoient dedans, ignorant, ils soulèvent la cloche et tout le monde te voit d'un coup. Donc même si tu n'as pas fait de crime, faire périr le juste par le méchant afin qu'il en soit du juste comme du méchant est pratiqué par ceux des pires mécréants de nos temps. Ils vont te voir venir, tu n'auras pas fait d'acte de vol, de banditisme, répréhensible directement en justice, et ils vont aller fouiller dans ta vie, trouver la merde qu'ils peuvent trouver, car ce sont des cherche-merdes, des fouilles-merdes, des mouches à merde comme on dit. Et ils vont venir en assemblée comme ça, venir autour de loin avec les sorcelleries en se basant sur toutes les œuvres qu'ils ont fait apporter par les occultistes, et que les occultistes ont conduit à être mis devant leur tête pour obtenir de eux la méchante réaction afin de faire périr le juste, traqué dans le monde. Donc, je partage le fait que les prières récitées depuis des millénaires ne sont pas mauvaises. Ce n'est pas le nombre de prières récitées, c'est des actes concrets pour tuer les mécréants mis en des postes d'autorité où ils disent, en faisant tourner leur siège, bon bah je démissionne, l'autre va faire mieux. Et la règle en place mauvaise dans l'iniquité, dans l'injustice, dans l'usure par le sang, l'iniquité, le passage par le feu impie vers lequel ils conduisent le monde, est laissée telle qu'elle dans le système structuré en pyramide mauvaise, inversée, où celui en haut n'est que le mécréant qui profite des autres qui viennent à naître, et celui en bas peut être encore le nouveau-né innocent qui prend tous les méfaits qu'on lui fait repleuvoir sur la tête dans l'injustice pour qu'il en réponde par les constructions mauvaises qui sont faites sur lui, les mauvaises rumeurs, les piratages des actes, constructions de toutes parts qui font que les mécréants insensés tuent les innocents de nos jours. Avec le temps, en 2026, il y en a beaucoup moins, mais en 2023, quand j'ai subi les attaques, j'avais une quantité folle de mécréants qui venaient à moi. Donc courage à tous, et j'espère que les actions seront menées pour ceux qui sont encore en forme aujourd'hui, en le sens d'obtenir bonne justice, prise en compte, équité, en le système, sans laisser le système automatisé passer à l'iniquité de l'injustice, en demandant équité, justice dans le système, et sans faire de compromission, en regardant les idéologies et pas le nom des personnes. C'est pas Trump, c'est pas Macron, c'est pas Poutine, c'est pas le président chinois. Bande de débiles, bande d'abrutis finis que vous êtes, chiens que vous êtes des vermines, des mécréants pour moi. Un humain est un humain. Les responsabilités qu'il obtient viennent du commun, par les savoirs, par le temps, par la famille, par les héritages, là où on le conduit. Ce n'est jamais la responsabilité d'un humain de porter la responsabilité de plusieurs. Vous n'êtes que des abrutis débiles finis. Voilà, donc courage à tous ceux qui ne sont pas de ces attardés
car vivement qu'il débarrasse le plancher